Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 47e et dernier numéro du colis de la Mountain. Donc on va assembler cette partie et on va voir le résultat de tout ce qu'on a fait pendant ce colis. Donc dans le magazine on nous parle du Transcontinental US, donc qui part visiblement du Canada, qui va jusqu'au Mexique, si je comprends bien. Non, je sais pas. À bord de la légendaire 241P, on nous parle du charbon. Et on voit que c'est un article sur une page, donc il y a pas mal de montage. Et dans le montage, du coup, on va continuer à installer des accessoires sur le foyer. Alors j'ai vu sur Facebook que certains peignaient en rouge certaines valves. Je vais pas le faire, parce que j'ai pas trop de talent dans la peinture. Je vous ai pas encore fait de vidéo de peinture de miniature, mais là c'est vraiment petit, donc je le ferai pas. Et du coup, on a plein de valves à mettre et tout ça, ça va être plutôt sympa à monter, je pense. On voit qu'Altaïa commence à nous livrer des grappes, où on doit tout découper nous-mêmes, c'est pas bien grave. Voilà, un beau petit montage en perspective qui a un rendu final vraiment superbe par contre. Du coup, on passe tout de suite au montage. On se retrouve pour l'assemblage des pièces du numéro 47. On a une grosse grappe, on voit. On a plein d'autres petites pièces. On va ouvrir tout ça pour commencer. Donc, au niveau des pièces, on a en A un support de robinetterie. Donc on va venir placer dedans plein de petits robinets qu'on a dans ce numéro. En B, on a le support de positionnement. Donc un support tout simple. En C, on a un support de commande d'injection. Ça a l'air d'être celui-ci. En D, on a le support de commande d'injection. Encore. Un autre, donc celui-ci. En E, on a une vanne de commande, donc la pliée, c'est celle-ci. En F, on a trois vannes de commande simples, assez longues, donc c'est ces trois-là. En G, on a deux vannes de commande avec une petite bague dorée au bout. Donc ces deux-là. En H, on a les vannes de commande qui sont sur les grappes. En I, on a les commandes de pompe à eau ACFI. Donc ces deux petites vannes. En J, on a un volant de commande de stocker. Donc c'est la vanne rouge avec la petite tige. En K, c'est celle avec la grande tige qui est le volant de commande du stocker aussi. En L, on a le stocker. Ici même. En M, on a ce petit levier de commande. Si ça, j'arrive à ne pas le péter, ça sera très bien. Et ensuite, on a des vis FP et des vis AP. Et on reprend bien sûr notre pièce du numéro précédent, de la vidéo précédente, puisqu'on va continuer à l'enrichir. Donc il commence par nous dire de dégrapper les 16 volants, mais on va peut-être pas faire les 16 d'un coup. On va les faire au fur et à mesure. Et on vient en mettre déjà 4 dans cette petite pièce là. Voilà. Cette pièce, on vient la mettre ici, juste à côté de l'autre pièce dorée. On a un trou pour la vis, un petit trou pour le téton. Pareil que là.
Hop, et on vient visser avec une vis FP. Voilà. Ensuite, on vient mettre donc 6 valves dans cette pièce-là. Voilà, ça on vient le mettre et juste au-dessus ici, on a un petit trou pour le téton. Je sais pas si on voit bien. On a un trou pour le téton en haut ici. Hop. Un trou pour le téton ici, le gros trou pour la vis là. Et on vise encore avec une vis FP dedans. Et voilà. Ensuite, on vient prendre une petite valve encore H qu'on vient mettre juste ici en dessous les manomètres. Ensuite, on vient prendre le support de positionnement qu'on vient mettre ici. Donc pareil, on a deux trous pour des vis. Pardon. On a un trou et un trou pour une vis plus un petit trou de téton. Là, on a un téton, donc on a le sens correctement préparé. Et on vient visser avec deux vis AP. On vient ensuite prendre le support là, prendre deux petits H encore. Et on vient les mettre sur la plus haute. Et deux après. Voilà. On vient ensuite mettre ça ici derrière. Et on vient le visser avec deux vis AP. Ça paraît très penché sur le côté, donc je sais pas. Bien réussir à mettre les autres valves derrière. Donc ensuite, on vient mettre les trois grandes sans rien dans les trois trous qui passent là et qui doivent du coup se mettre derrière. Voilà. On a celle qui est penchée, celle-ci, qui vient se mettre ici, vers le bas. Et on a ici les deux avec les anneaux rouges, les anneaux dorés.
là. Et ensuite, on a les deux rouges. Donc la grande, elle vient se mettre en haut ici, dans le petit trou qui est resté. Et la petite, elle vient ici sur le petit décrochage qu'il y a. J'ai complètement pété la vanne. C'est pas grave, ça fait authentique. Ça se voit pas en plus, ça va. Par contre, il y a plein de trucs qui n'ont pas été utilisés, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais vu la taille des pièces, ça m'embêterait. On est encore derrière, comme ça. On vient ensuite mettre le stocker sur la partie centrale en bas là. Donc ça tombe bien, on a la forme des arrondis, donc on peut pas se tromper de sens. Et on vient visser avec deux vis AP. Voilà. Ensuite, on vient prendre les deux petites valves qui nous restent comme ça. Et elles viennent ici et ici dans les deux petits trous qui nous restent. Bon, je vais essayer de pas la casser, mais on va prendre ça. Et la deuxième. Elle est aussi cassée et elle rentre pas en plus. Je l'ai aussi cassée. Je peux même pas la remplacer par une dorée comme ça. Je vais voir avec Altea si je peux avoir un numéro du coup. Pour remplacer ces deux vannes surtout. Et ensuite on a ce petit levier qui vient ici même. Voilà. On va se dire que c'est plutôt pas mal. Globalement, c'est la fin du numéro. Ouais. Du coup, je vais voir avec Altea pour avoir un numéro de remplacement. Que bon, bah, je pense que je devrais payer pour le coup. Hein. Donc, c'est pas de leur faute. Je vous reprends juste avant la fin de la vidéo et du montage pour vous dire que j'ai commandé un nouveau numéro 47 sur journaux.fr parce que si j'avais demandé à Altea, j'aurais dû attendre longtemps avant de le recevoir, je pense. Vu qu'on est du coup 3 semaines après la réception du colis et qu'il n'y a pas de nouveauté pour la suite. Et du coup, j'ai pu remplacer mes deux petites pièces que j'avais cassées. Donc là, elles sont enfoncées avec un peu plus de facilité, je pense, parce qu'il y avait déjà les trous à la bonne taille. Mais en tout cas, ça s'est fait sans casse. Donc voilà, j'ai ça. Et j'ai ça que j'ai un peu resserré. Et du coup, quand on met la pièce toute droite, ça reste bien fermé. Donc je pense que j'avais juste pas assez serré pendant la vidéo. Ça a un rendu quand même plutôt sympa. Du coup, si on fait le bilan de ce colis, on a bien avancé. Puisqu'on a... Alors... On a quand même ça, la chaudière qui est terminée. Enfin terminée. Qui a été quasiment au bout.
On a fait le début des choses pour le passage est là. Et on a ça du coup qui va venir se mettre ici. Bon, du coup, quelque chose comme ça, j'imagine. Hein. Je ne vais pas essayer trop de forcer pour l'instant parce que voilà, je suis pas délicat, on l'a vu. Mais qui viendra là. Ça viendra là. Voilà. Donc pas mal de petites choses. C'est plutôt sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.